Ce programme vous est offert par Illico Cash. Guerre dans l'est du pays, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé samedi une réunion sur la situation sécuritaire dans l'est, l'évolution des opérations militaires et des défis humanitaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu ont été au cœur des discussions. Les consultations initiées par la Senko et CCC poursuivent. Les religieux ont rencontré samedi en Belgique les acteurs politiques du FCC d'Ensemble pour la République. Il était question de discuter de la situation sécuritaire et politique que traverse le pays. En culture, retour du roi de la forêt après 5 ans d'absence sur la scène européenne. Warranson s'est produit hier à l'Arène Grand Paris en France. L'hymne national des boucs congolais a été entonné avant la montée sur scène de l'artiste. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Pacte social pour la paix, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo poursuivent leur mission des consultations. Certains acteurs du FCC résidant en Europe ont été reçus par la délégation. La Senko et les CC ont également consulté Moïse Katumbi et les cadres de son parti Ensemble pour la République. Toujours à Bruxelles, il était question de discuter de la situation sécuritaire et politique que traverse le pays. Je vous propose de suivre Olivier Kamitatou, cadre du parti de l'opposant Moïse Katumbi. Alors, nous saluons l'initiative des pères de l'Église et nous les encourageons à poursuivre leurs consultations. Au moment où le sang des Congolais coule, nous condamnons fermement tous ceux qui s'opposent à cette initiative. Cette attitude, nous la jugeons profondément irresponsable. Chaque fois que l'appel à la paix, à l'unité, au vivre ensemble retentit, Moïse Katumbi a répondu présent. Et il le fera encore, sans faille. Ensemble pour la République prendra et assumera toutes ses responsabilités pour l'intérêt supérieur de la nation. À la suite de cette consultation, nous avons l'espoir d'une ère nouvelle pour la République démocratique du Congo. En bref, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé samedi à la Cité de l'Union africaine une réunion sur la situation sécuritaire dans l'Est, l'évolution des opérations militaires et les défis humanitaires dans les provinces du Nord, Kivu et du Sud Kivu ont été au cœur des discussions. Il a été confirmé que la ville de Bukavu, brièvement infiltrée par les assaillants et sous contrôle total des forces loyalistes congolaises, les FARDC restent engagés aux côtés du peuple congolais pour la défense de la nation. Le président français s'est entretenu par téléphone hier samedi avec son homologue congolais à propos de la situation très préoccupante dans la province du Sud Kivu. Emmanuel Macron a appelé au retrait immédiat des combattants du M23 de Bukavu et de l'aéroport des Kavumu. Dans un message publié après un échange avec Félix Tshisekedi, Macron a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu et d'un retour des autorités civiles et militaires dans la ville. Face à l'avancée des rebelles soutenus par le Rwanda dans l'est du pays, les mouvements citoyens Urgence panafricaniste a lancé vendredi l'opération Lumumba qui consistera à faire pression sur les pays occidentaux et leur représentation ici en RDC afin qu'ils cessent d'appuyer le Rwanda et l'Ouganda. C'était au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa.
L'opération Lumumba qu'a lancé ce week-end le mouvement citoyen Urgence panafricaniste se caractérisera par une pression médiatique tant nationale qu'internationale, par la conscientisation populaire, des conférences ainsi que des mobilisations contre les pays qui soutiennent l'agression rwandaise. Fortifi Lushima l'explique aux journalistes. Nous avons lancé l'opération Lumumba depuis le début du mois de février pour justement faire la pression sur les intérêts économiques occidentaux qui se trouvent sur le territoire congolais, parce que c'est à travers les intérêts économiques que le Rwanda est honoré et biberonné pour nous agresser. Et nous avons aussi lancé toute cette opération Lumumba pour faire la pression sur l'élite politique congolaise qui aujourd'hui veut obliger le peuple à capituler face à l'agression occidentale. Fidèle à son radical contre les complices de la guerre dans l'Est, le mouvement s'est opposé à tout dialogue avec les rebelles soutenus par le Rwanda. Négociation ou le dialogue n'est pas le seul, justement, on va dire, n'est pas la seule issue de cette résolution des crises. Le dialogue, la négociation ne doit pas être la seule méthode empruntée pour pouvoir mettre fin justement à cette problématique d'insécurité au Kivu. Le mouvement a exigé également la rupture totale avec les États-Unis d'Amérique et a appelé les gouvernements à s'allier avec les États panafricanistes. De la solidarité nationale, tous les acteurs politiques et ceux de la société civile sont appelés à contribuer pour les efforts de guerre. C'est dans ces cadres que la ministre Nathalie Aziza Mounana a reçu le représentant légal de la communauté musulmane pour échanger dans quelles mesures intervenir pour apporter assistance aux Congolais qui sont en détresse dans le Grand Kivu. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a accordé une audience au représentant légal de la communauté musulmane Ahmadiyya, M. Mahmoud Khalid Mahmoud, venu porter à la connaissance de la ministre les activités de sa communauté en République démocratique du Congo. Et profitant de l'occasion pour s'enquérir comment sa communauté pourrait apporter son assistance humanitaire aux victimes des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc je suis très heureux que Madame la ministre, Madame Nathalie Aziza Mounana, qui nous a reçus aujourd'hui, vraiment c'est une grande chance pour nous étant les dirigeants de la confession religieuse, communauté islamique Ahmadiyya en RDC. La communauté est déjà en train de faire beaucoup d'œuvres sociales, beaucoup d'actions sociales dans le pays. Avant cette crise récente, la communauté a déjà contacté beaucoup de sinistrés des situations qui étaient hébergés dans différents camps. Actuellement aussi, nous sommes en train de voir sur le terrain comment on peut les approcher. Nous sommes très heureux que Madame la ministre nous a encouragé aujourd'hui beaucoup. Et prochainement, Inch'Allah, s'il y a une œuvre sociale que la communauté est en train de faire, nous allons informer et passer par le ministre aussi, parce que c'est ça qui est la collaboration pour ces œuvres sociales. Après avoir prêté une oreille attentive, Nathalie Aziza Mounana se dit satisfaite de l'intérêt manifesté par la communauté et promet tout son accompagnement pour la concrétisation de leur démarche. Après le passage de la sud-africaine Slozi Zodwa Mogani et aujourd'hui l'imam Khalid Mahmoud, tous sont arrivés à la bonne porte et au ministère habilité de collecter des contributions volontaires pour soutenir l'effort de guerre et la population meurtrie dans l'Est de la République démocratique du Congo, au nom de la solidarité nationale. Ceci témoigne que seul le ministère des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale est la seule adresse pour collecter des contributions de l'effort de guerre. La communauté musulmane Ahmadiyya est une association philanthropique à caractère confessionnel ayant pour slogan « Amour pour tous et haine pour personne ». D'une information à une autre, ouverture du 8e séminaire régional au Collège des hautes études des stratégies et des défenses autour du thème le corridor de l'Obito et les minerais stratégiques de la RDC au cœur des enjeux politiques et économiques mondiaux. C'est le général-major Ndayuel Okura qui a représenté les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et anciens combattants qui a lancé ces assises.
Le corridor de Lobito est le minerai stratégique de la RDC au cœur des enjeux économiques et géopolitiques mondiaux. Tel est le thème retenu pour le 8e séminaire régional inaugural de la session spéciale du Collège de hautes études de stratégie et de défense. Le général-major Ndayouel Okura Christian, chef d'état-major de la force terrestre, a représenté le vice-premier ministre de la Défense à l'ouverture de ces assises de 3 jours. Les membres du gouvernement, les députés et sénateurs ainsi que les officiers généraux et supérieurs des FARDC de la PNC sont parmi les auditeurs de la session spéciale de cette haute école militaire. Avant de déclarer ouvert ces séminaires, le chef d'état-major de la force terrestre a rendu un hommage mérité au chef de l'État commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir accepté d'adhérer à ces projets du corridor de Lobito aux enjeux économiques stratégiques. Il a appelé les auditeurs à apporter leur contribution à la réflexion destinée à booster le développement de la RDC. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des Forces armées et de la police nationale, pour avoir accepté d'adhérer à ce projet intégrateur qui va, à coup sûr, booster non seulement l'économie de la RDC, mais aussi celle de la sous-région et de l'Afrique. Avant de clore mon propos, je voudrais insister sur l'importance du rôle vital que notre pays doit jouer, celui d'un acteur et non d'un spectateur condamné à subir la volonté exclusive des puissances extérieures. C'est pourquoi je fonde l'espoir que votre participation au présent séminaire permettra d'éclairer nos intelligences sur les enjeux et l'impact du projet sur l'intérêt national. Au nom de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, je déclare ouvert le séminaire. Pour le général de brigade Kabila Mukombi Sam, directeur général adjoint du CHESD, il est important de réfléchir et de rappeler la grandeur de la RDC en cette période d'agression rwandaise à l'est de la RDC. Il a également expliqué le déroulement des enseignements à la session spéciale du CHESD. Dans ce séminaire en est le prélude. Après la lecture des remarques introductives faites par le professeur Cyril Moussila, la conférence d'ouverture a été animée par le professeur Djambo Léandre. La journée s'est terminée par une séance de photos souvenirs. Au Lualaba, la délégation du président de l'église du Christ au Congo a été reçue le vendredi par la gouverneure de province Fifi Masuka. L'évêque Kassap Owan est allé présenter le rapport détaillé de la messe du 11 février organisée dans le cadre de la semaine des prières intenses pour la paix à l'est de la RDC. Les fonds collectés pour les compatriotes victimes de la guerre d'agression rwandaise ont été aussi remis à l'autorité provinciale. Après l'organisation de la semaine des prières intenses pour la paix à l'est de la RDC, l'heure est à la présentation de la collecte des fonds mobilisés pour soulager les compatriotes meurtris. Le président de l'église du Christ au Congo, section du Lualaba, a été reçu vendredi 14 février 2025 par la gouverneure de province à l'hôtel du gouvernement provincial. La délégation de l'évêque Kassap Owan est allée présenter le rapport général de la première journée de ses activités spirituelles d'appui au président Tshisekedi, aux forces armées de la RDC et aux compatriotes de la région martyre organisée le mardi 11 février 2025 au mémorial Bishop Katembo de l'église méthodiste unie. Vous savez que cette semaine, Maman Gouverneur a organisé une semaine de prière. Notre pays est en guerre, l'Est du Congo est en guerre. Nous avons nos frères qui meurent, qui sont blessés à l'est du Congo. Nous avons eu le culte pour la paix mardi passé. C'est l'ECC qui a organisé ensemble avec le gouvernement de Lualaba. Et dans ce culte, l'évêque a prêché qu'il fallait aider aussi nos frères de l'Est par une offrande. Et nous avons fait une offrande dans ce culte. Et je suis venu remettre cette offrande à Maman Gouverneur pour aider nos frères qui sont à l'Est et qui meurent de faim. Jésus dit toujours, lorsque vous donnez quelque chose à un petit, c'est à moi que vous avez donné. Donc nous devons soutenir ceux qui ont faim, et ceux qui sont blessés, et ceux qui sont endeuillés. Le président de l'ECC a encouragé l'initiative de la gouverneure Masuka Saini avant d'inviter le peuple lualabais à soutenir les forces armées de la RDC dans leur bataille contre l'agression rwandaise sous couvert du M23. Comme président provincial de l'ECC Lualaba, je demande à tous les frères et sœurs de la province de Lualaba, surtout de la ville de Kolusi, de continuer de prier pour nos frères de l'Est.
et prier pour le président de la République, prier pour le gouverneur, pour que la paix soit dans notre pays. Lorsque l'Est est en guerre, c'est tout le Congo qui est en guerre. Nous lisons dans la Bible que si un membre du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Si l'Est du Congo est en guerre, c'est tout le Congo qui est en guerre. Donc, nos frères et sœurs doivent continuer à prier pour que le Seigneur nous donne la paix dans notre pays. Avant de quitter le cabinet, il a pris un temps de prière pour la province cobaltifère, son peuple et les actions du gouvernement Masuka. En culture, avant de boucler la boucle de cette édition du journal, l'artiste et musicien congolais Waranson s'est produit hier samedi en France avec son groupe Wenge Musica Maison Mère, aux côtés de ses anciens musiciens, notamment Bill Clinton Kalonji et tant d'autres. C'est un grand retour du roi de la forêt après 15 ans d'absence sur la scène européenne. Waranson Igwe a livré son concert à l'Arena Grand Paris dans une salle qui a refoulé du monde. L'hymne national des Bou congolais a été entonné avant la montée sur scène de l'artiste. Et voilà, c'est cette note des musiques qui nous conduit au rappel des principaux titres de ces journaux. Guerre dans l'Est du pays, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé samedi une réunion sur la situation sécuritaire dans l'Est, l'évolution des opérations militaires et des défis humanitaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu ont été au cœur des discussions. Les consultations initiées par la Senko et SCC se poursuivent. Les religieux ont rencontré samedi en Belgique les acteurs politiques du FCC d'Ensemble pour la République. Il était question de discuter de la situation sécuritaire et politique que traverse le pays. En culture, retour du roi de la forêt après 15 ans d'absence sur la scène européenne. Waranson s'est produit hier à l'Arena Grand Paris en France. L'hymne national des Bou congolais a été entonné avant la montée sur scène de l'artiste. Fin complète de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas. Restez avec nous, messieurs et dames. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.